Alléluia. Oh Jésus, 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 merci. Allez, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'arrose. Amen. Alors nous sommes au rendez-vous que notre Seigneur Jésus a institué par son esprit. Nous sommes au rendez-vous et aujourd'hui c'est midi pour Jésus. Excusez-moi, j'ai un petit rhume, mais cela ne peut pas nous arrêter. Alléluia. Alors midi pour Jésus, c'est un temps que le Seigneur a mis à part afin que nous puissions partager, que nous puissions véritablement nous aiguiser, que nous puissions partager sa parole. Alléluia. Et je veux bénir le nom de celui qui est assis sur le trône. Je veux louer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux psalmodier le nom de celui qui règne éternellement. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te célèbre, car tu es le roi de gloire. Oui, car tu es le roi de gloire. Laissez-moi chanter un chant nouveau pour mon Dieu. Si tu es connecté, commence à toi-même te connecter à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et partage la vidéo parce qu'aujourd'hui le Seigneur veut nous parler encore. Mon âme veut te louer, Yahya. Tu es le Dieu de gloire. Et ma vie est pour te louer, pour t'adorer, pour te psalmodier. Louange à celui qui règne éternellement. Louange à celui qui vit éternellement. Louange à celui qui règne d'âge en âge. Je veux louer ton nom, je veux psalmodier ton nom, je veux adorer ton nom. Bien-aimé, permettez que mon cœur s'élève vers le Dieu de gloire. Permettez que mon esprit s'élève vers le Dieu de gloire. Et là où tu es aussi, élève ton cœur, élève ton cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme célèbre le roi des rois. Il est le Dieu, il est l'admirable conseiller. Il est le Dieu tout-puissant, celui dont le règne n'a pas de fin. Je veux louer mon Dieu, mon roi, l'Éternel Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui vit éternellement. Tout est pour ta gloire. Les karamande kerebo satarabache kerebe. La nature reconnaît que tu es le Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Tout a été fait par toi et pour toi. Je veux psalmodier ton nom, Jésus, adorer ton nom, glorifier ton nom, le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui règne d'âge en âge, le nom qui est au-dessus de toute autorité, de tout règne et de toute puissance, le nom de Jésus, ce nom par lequel nous avons la vie éternelle,
ce nom par lequel je suis cité comme fille de Dieu, ce nom par lequel tu es cité comme fille de Dieu. Hey! Le nom qui m'a été donné au-dessus de tous les noms. Les karamande karabaché kerebe. Les brosataramande kerebo satabaregede. Merci pour ton esprit qui règne. Merci pour ta puissance. Merci pour le flot, alléluia, de ta connaissance qui réside en nous. Merci pour ton règne qui n'a point de fin. Merci Seigneur parce que ta parole est prêchée. Merci Seigneur parce que les portes, alléluia, s'ouvrent pour que des cœurs, pour que des vies, pour que des esprits, Seigneur mon Dieu, soient soumis à toi. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui se lève contre ce moment, tout ce qui veut arrêter la propagation de ton évangile, la propagation de ta vérité, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ton nom est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que ton nom règne au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi je peux déclarer, voilà pourquoi je peux annoncer que le règne de Dieu s'accomplit sur cette page. Le règne de Dieu s'accomplit sur les réseaux sociaux. Le règne de Dieu s'accomplit dans les vies. Le règne de Dieu s'accomplit dans les cœurs. Le règne de Dieu s'accomplit dans les destinées. Dans le nom puissant de Jésus, tu règnes éternellement. Il n'y a aucune montagne qui peut résister devant ta majesté. Quelle est la montagne qui peut résister devant ta majesté? Tu es la montagne de Sion. Tu es le rocher des siècles. Tu es mon abri sûr. Bonjour Fatim, sois bénie ma fille. Tu es le rocher des siècles. Les bras santarabaché kerebo. Mon cœur est en adoration ce matin. Mon cœur est rempli ce matin. Alléluia. Là où tu es, si tu peux commencer à juste laisser ton cœur se disposer à recevoir la parole de Dieu, à recevoir les instructions de Dieu, à recevoir, alléluia, la parole qui est faite chair, à recevoir Christ dans ton cœur ce matin. Tu es la parole faite chair. Viens Jésus habiter en moi. Viens Jésus te manifester au travers de moi. Viens Jésus régner dans mon cœur. Viens Jésus régner dans mon âme. Viens Jésus régner dans tout ce que je fais. Alléluia. Alors je bénis la vie de tout un chacun. Ceux qui sont connectés, c'est la prophétesse Laurée. Amen. Et je veux bénir Dieu véritablement pour vos vies. Vous avez vu qu'en tête de la vidéo, c'est la paix en Christ. Alléluia. La paix en Christ. Amen. Et aujourd'hui, depuis hier, le Seigneur m'a emmené véritablement à contempler sa paix. À contempler, à accepter cette paix-là. Alléluia. Et donc hier, il y a certaines personnes à qui j'ai envoyé des audios parce que c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas fait juste parce que j'avais envie de remplir vos WhatsApp. Non, ça a été inspiré et je vous ai envoyé. Quand vous allez écouter, chaque fois que vous verrez votre âme, votre esprit troublé, écoutez-la, envoyez-la aussi à quelqu'un. Amen. Envoyez-le, pardon, cet audio à quelqu'un qui se sont troublés, qui se sont menacés, qui se sont, alléluia, perdus, afin que cette personne puisse écouter, se laisser flot et croire en la promesse de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la paix s'installera. La paix entrera. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Oh, shalom ma soeur. Alléluia. Natacha, Bethel. Alléluia. La maison de refuge, la maison de paix. À la maison du pain. Alléluia. Sois bénie ma soeur. Alors partageons la vidéo.
Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Partageons la vidéo. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse de sa paix, que le Seigneur, la Bible dit que partout où vous entrez, proclamez ma paix. Donc, la première des choses que je veux te dire avant de commencer, que le shalom, que la paix de Dieu soit dans ta maison, entre dans ta vie, entre dans ton cœur. Que le shalom de Yeshua Hamashiach soit dans ta vie. Alléluia. Reçois la paix de Dieu. Reçois le shalom de Dieu. Reçois la vie Zoé de Dieu. Reçois la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 14. Jean 14, à partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous avons été fondés sur la parole incorruptible de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons rien faire sans cette parole. Alléluia. Et donc je lis la parole de Dieu. Jean 14, si tu es connecté, écris le passage, Jean 14, à partir du verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Je reprends le passage, Jean 14 au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Que votre paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre depuis hier. Shalom, ma soeur Michelle, Patricia, sois bénie. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre. Alléluia. Quand il partait, il nous a dit que je vous laisse quelqu'un. Je vous laisse le Saint-Esprit. Vous savez, la première mission que l'Esprit de Dieu fera en toi, c'est de te procurer la paix de Christ. C'est de te procurer la paix de Christ. Si tu as le Saint-Esprit, la paix de Christ vient automatiquement dans ta vie. Alors quand tu ne ressens pas cette paix, n'oublie pas le passage biblique qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Demandez et je vous donnerai. » Donc quand tu sens que tu es dans une situation où la paix te manque, quand tu sens que tu es face à quelque chose où la paix dans ton cœur, dans ton esprit te manque, demande cette paix parce qu'il t'a dit « Je te laisse ma paix. » Pas la paix en fonction du monde, pas la paix que le monde te propose, pas la paix que les gens te proposent, pas la paix que tes situations que tu vois autour de toi, ou le monde, ou la démocratie, ou ces choses, je veux dire, la politique te propose. Non, je te donne ma paix. Et ma paix n'est pas la paix que le monde veut te proposer. Alléluia. Comme je disais, l'Esprit de Dieu en toi va te procurer la paix. Et donc, quand la paix est perturbée, ta paix est perturbée, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là, mais ça veut dire que tu t'es laissé effrayer ou tu t'es laissé abuser quelque part par une parole mensongère. Et donc, automatiquement, tu vas commencer à tanguer quelque part. Mais Dieu, qui est miséricordieux, Dieu, qui est dans sa parole, va te libérer la paix si tu lui demandes effectivement. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit et la paix est un élément fondamental pour être stable en Christ. La paix de Christ. La paix fait partie des fruits de l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit, cet esprit ne peut pas être en toi et tu ne peux pas avoir la paix. Ça fait partie. Elle procure la paix. Alléluia. Donc comme je disais tout à l'heure, la paix est, amen, un élément fondamental à ta vie stable en Christ. Tu vois, la plupart des personnes qui ne sont pas stables en Christ, amen, il leur manque la paix dans le cœur. Il leur manque la paix dans l'esprit. Il leur manque cette paix-là parce qu'ils ne sont pas reposés sur la parole. Vous voyez, la seule chose qui nous repose véritablement, qui nous donne la paix, c'est de croire en la parole qui nous a été dite par notre Seigneur Jésus. Il dit, je te laisse ma paix. 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 Alléluia. Et donc ce Dieu-là, la chose fondamentale, c'est la paix en toi. Si tu as l'esprit
l'Esprit de Dieu, la paix de Dieu doit résider en toi. Ne te laisse pas abuser par les situations qui sont autour de toi. Comme il t'a dit tout à l'heure, je ne te donne pas la paix comme le monde la donne. Bien-aimé, il n'y a pas de paix en dehors de Christ. Bien-aimé, il n'y a pas de paix en dehors des desseins que Dieu a pour toi. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix en dehors de ce que Christ a pour toi comme dessein. Alléluia. Et il te dit clairement que, tu vois, la paix, comment on appelle ça, est le contraire des tumultes qui se passent à l'intérieur de toi. La paix est le contraire des troubles que tu vois. Alléluia. La paix est le contraire de toutes ces choses qui se lèvent autour de toi pour te perturber, pour t'emmener dans un état où tu es dans l'affolement, tu es dans l'abattement. Simplement parce que l'objectif du monde, c'est de te troubler. L'objectif du monde, c'est de t'alarmer. L'objectif du monde, c'est de te perturber. Alléluia. Voilà pourquoi nous verrons dans le passage biblique, il est dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne. Ma manière de donner la paix est différente de ce que le monde vous donne. Alléluia. Le monde, est caractérisé par Satan. Dans la Bible, quand on parle du monde, on parle de tous les agissements, de tout ce que Satan envoie. Alléluia. Le monde est inimitié avec Dieu. Le monde, c'est tout ce que Satan peut procurer à une personne. Voilà pourquoi vous verrez que Dieu ne va pas, comment on appelle ça, assimiler sa paix ou sa quiétude, alléluia, à la quiétude que le monde donne. Parce que dans le monde, tu verras des gens qui ont un foyer tranquille. Si c'est à ça que pour toi, la paix pour toi, c'est un foyer tranquille, tu te trompes. La paix pour toi, ce n'est pas de ne pas avoir des difficultés autour de nous. Vous voyez, ça c'est la vérité de Jésus-Christ dont je vous parle maintenant. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je ne suis pas en train d'essayer de cacher la vérité de Dieu derrière des slogans, derrière des paroles qui vont simplement vous émouvoir. Non. La paix que Christ donne surpasse toute autre paix. Surpasse l'entendement humain, surpasse l'intelligence humaine, surpasse ce que tu peux imaginer. La paix que Christ te donne va surpasser même, c'est-à-dire que ton cœur est capable d'être en paix au milieu des troubles, au milieu des situations difficiles, au milieu des situations que tu as l'impression de ne pas maîtriser. La paix de Christ va résider en toi parce que tu vas comprendre que ta vie et ta paix ne dépendent pas des situations qui sont autour, mais elles dépendent de la promesse que Dieu t'a faite. Puisque tu te confies en lui, tu te confies en sa parole, tu te confies en celui-là qui t'a dit « Je te laisse ma paix ». Et ma paix ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, le monde va te procurer une paix, mais la paix qu'elle te procure, alléluia, tu vois, ça sera toujours des voies ténébreuses. Des voies ténébreuses, pardon, je parle d'une voie, je parle d'un chemin. Le monde va te proposer des voies toujours ténébreuses pour satisfaire ta chair, pour satisfaire ce que, amen, les sentiments de ta chair. C'est ce que le monde va te proposer. Voilà pourquoi quand tu es là et que tout de suite tu as besoin de, je ne sais pas moi, quelque chose et que la chose arrive, ça satisfait ta chair. Mais si tu es honnête avec moi, tu vas voir que ça ne dure pas. Ça ne va pas durer. Tu sais, quand j'étais célibataire, un jour mon pasteur disait ça, je me suis dit de quoi il parle. Quand j'étais célibataire, j'avais tellement envie de me marier, alléluia, tellement envie de me marier, que quand je me suis mariée, le mariage est fini et j'ai appelé une de mes soeurs. Je lui ai dit, quand on finit de se marier, et puis on ressent quoi? En fait, le Seigneur venait de m'enseigner. Le désir que tu as, tout ce que tu recherches, ne peut pas satisfaire, ne peut pas emmener la paix dans ton cœur. C'est moi, Christ, qui t'envoie la paix. Est-ce à dire que tu ne dois pas chercher le mariage? Et est-ce à dire que tu n'as pas besoin d'enfants? Est-ce à dire que tu n'as pas besoin de toutes ces choses? Non. Mais la première des choses qui doit importer pour toi, c'est Christ en toi. C'est lui ta vraie paix. Bien-aimé, ma soeur Nadège est au Danemark, elle peut témoigner. Je l'ai appelée. J'ai dit, quand on se marie là,
quand on finit là, et puis il y a quoi? Parce que pour moi, hein, j'attendais, oh, sois béni, Nadège, j'aurai un témoignage, et tu es témoin de cela. Alléluia. Je demandais à ma soeur, mais quand on vient de se marier là, qu'est-ce qu'on ressent? J'étais choquée parce que pour moi, j'allais être sûre, mais de ces nuages, genre, je n'allais plus pouvoir même mettre le pied à terre. Genre, non. Le Seigneur m'a fait comprendre que non. Ta paix, ta joie n'est pas ce que tu obtiens. C'est pas ce qui fait plaisir à ta chair. Ta paix et ta joie, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Ta paix et ta joie, c'est moi le sauveur de ta vie. Ta paix, ta joie, c'est moi qui ai donné ma vie pour toi. C'est moi qui te donne la vie éternelle. Toutes ces choses-là, elles vont venir dans ta vie, mais elles ne vont pas te satisfaire. Et donc, qu'est-ce que le monde fait? Le monde te présente toutes ces choses que la chair veut. Et tu as l'impression que dès que tu vas avoir ça, ta vie va passer sur un autre nuage, alors que non. Vous voyez, il y a des gens qui ont demandé à avoir des enfants. Ils ont un enfant, 2 enfants, ils en veulent encore plus. D'autres veulent l'argent, ils en veulent encore plus. D'autres veulent voiture, ils en veulent encore plus. D'autres veulent telle situation, ils en veulent encore plus. Tout simplement parce que le monde ne peut pas te satisfaire. Ne pourra jamais satisfaire ta chair. Ne pourra jamais satisfaire qui tu es. Tu sais, ton identité en Christ, c'est que tu es satisfait, c'est que tu as la paix en Christ. Et c'est Christ ta paix, bien-aimé. Écris Christ ma paix. Christ ma paix. Christ ma paix. Si tu as connecté, écris Christ ma paix. Alléluia. Il dit, je vous donne ma paix. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que la paix est un don. La paix est un don. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne vivront pas la paix parce qu'ils n'ont pas eu ce don. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui arrivent devant des situations, mais ils ont un calme. Ils ont une assurance en leur Dieu, telle que les gens sont choqués. Les gens sont choqués parce que c'est un don, la paix. C'est un don. Alors tu peux réclamer à Dieu, Père, donne-moi le don de la paix, le don que tu es. Parce que il est aussi notre, il est notre paix, c'est vrai, mais il nous procure le don devant les situations qui nous rendent capables de surmonter et de surpasser les situations, qui nous rendent capables de ne pas nous retrouver à terre, qui nous rendent capables de surmonter et d'être, amen, confiants en celui en qui nous avons mis notre foi. Je vous donne ma paix. C'est un don. C'est un don gratuit à celui qui veut. Est-ce que tu veux la paix de Christ? Est-ce que tu veux la paix de Christ dans ton cœur? Devant les tumultes des nations, devant ce monde qui part en détresse. Bien-aimé, cette parole a été annoncée aux disciples. Parce que Christ savait que quand il partait, il allait avoir des tribulations. Il allait avoir des situations difficiles, ténébreuses. Les disciples allaient être livrés à eux-mêmes parce que le maître n'était plus là. Le maître était monté. Il leur a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous donne. Bien-aimés, les disciples ont traversé des situations, mais la paix de Yeshua HaMashiach était en eux. Voilà pourquoi ils n'ont pas flanché devant les tribulations. Voilà pourquoi ils n'ont pas flanché devant la maladie. Voilà pourquoi ils n'ont pas flanché devant des décapitations. Même quand on a voulu les décapiter, même quand on les a décapités, ils n'ont pas relâché la main de Dieu parce que la paix, elle était là. C'est à ça que Dieu t'appelle. Le Seigneur veut te relever ce matin. Le Seigneur veut te repositionner ce matin. Gloria Mayanta Rabashekerebe. Regarde, ouvre ton cœur. Ce matin, il y a un flot qui descend. La paix du Christ, la paix du Seigneur veut descendre dans ton cœur. La paix veut descendre dans ton cœur. Je reçois ta paix, Jésus. Je reçois ta paix, Jésus. Devant toutes les situations, je ne tremble pas. Je ne m'alarme pas. Parce que ta paix est mon rocher. Tu es mon rocher. Gloria Makarabashe Kerebe.
Aujourd'hui, c'est très... Il y a l'onction de Dieu. L'onction est très, très palpable. L'onction est très palpable, bien-aimé. Très palpable. Il dit, je te laisse ma paix. Dans ce monde de tumulte, dans ce monde de désarroi, dans ce monde de souffrance, je te laisse ma paix. Dans ce monde où tout le monde te rejette, je te laisse ma paix. Dans ce monde où tout le monde ne te voit pas comme il doit te voir, comme Christ te voit, je te laisse ma paix. Dans ce monde où tout le monde t'utilise à ses fins, mais il ne voit pas la capacité de Dieu en toi, parce que tout ce qu'il cherche, c'est de t'utiliser, je te laisse ma paix. Dans ce monde où tout le monde te méprise, dans ce monde où tout le monde te rejette, je te laisse ma paix. Dans ce monde où on t'attaque, oh, physiquement, mais aussi spirituellement, je te laisse ma paix. Les karamande karabaché kerebe. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Dit, écrit, mon cœur ne te trouble point. Parce que Christ est avec moi. Je ne flanche pas. Écris la parole. Reçois-la maintenant. Christ est en moi. Christ est en moi. Je ne suis point troublé par la maladie. Je ne suis point troublé par les épreuves. Je ne suis point troublé par les attaques. Je ne suis point troublé. Tu sais ce que tu vis? Le shalom de Dieu entre en toi. Le shalom de Dieu commence à flot dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu vois, il y a une paix qui commence à flot en toi. Il y a une paix qui commence à entrer en toi. Malgré tout ce qui a été dit, malgré les rejets, il y a une paix. Il y a une paix. La paix de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la paix, c'est le shalom, comme je disais. La paix, peut aussi toucher notre santé. Vous voyez, quand on parle de la paix, les gens restent seulement sur le côté de deux personnes ont fait des histoires et il faut rechercher la paix. Oui, ça c'est la paix. Rechercher la paix, essayer de concilier ces deux personnes ou ces deux camps. Alléluia, ça c'est aussi la paix. Alléluia, mais de ce que je veux te parler ce matin, c'est la paix qui est Christ lui-même, qui vient résider en toi. Christ lui-même, qui vient te positionner contre les assauts de l'ennemi, contre les assauts du monde, contre les assauts émotionnels du monde. Tout ce que le monde t'apporte comme émotion, qui te trouble, qui t'angoisse, contre les angoisses qui sont préparées et qui en viennent vers toi pour te fragiliser, pour t'écraser, pour t'empêcher de pouvoir être stable dans la présence de Dieu, être stable dans la vie que tu mènes, être stable dans ta vie chrétienne. C'est de cette paix que je parle. Cette paix qui est capable de produire un miracle. Cette paix qui est capable de pouvoir attirer à toi la guérison divine. Cette paix qui est capable de pouvoir attirer la guérison divine. Bien-aimé, la paix en toi. Parce que tu sais, la maladie est un trouble. Tous ceux qui sont malades sont troublés. Ils sont mélangés. Les gens qui vivent de cancer, les gens qui vivent du sida, les gens qui vivent de maladies, de neurones, de plein de choses, de l'épilepsie, de toutes ces maladies-là. Ils sont troublés, ils sont angoissés. Et Dieu veut que son shalom entre en toi pour te guérir, pour guérir ton enfant, pour guérir les situations de ta destinée, de ta vie, là où il y a la maladie, pour apporter la paix. Alléluia. Alléluia. Le shalom de Dieu entre dans ton corps. Cette paix qui est esprit et vie parce qu'elle est Christ. Cette paix est Christ. Quand il rentre dans ta vie, la guérison se manifeste. Quand il rentre dans ta vie, la restauration se manifeste. Quand il entre dans ta vie, l'équilibre s'assoit. Quand il rentre dans ta vie, tu n'es plus perturbé. Quand il rentre dans ta vie, tu n'es plus perturbé. Tu n'es plus perturbé. La maladie s'enfuit. Les oppressions s'enfuient. Dans le nom de Yeshua, Hamashiach. Oh Seigneur, merci. Là où tu as besoin de la paix,
Tu reçois la paix de Dieu. Tu reçois la paix de Christ. Tu reçois la paix de Christ. Tu reçois la paix de Christ. Dis, je reçois la paix de Christ. Ne me regarde pas simplement pour regarder une vidéo, je t'en supplie. Participe, que ton esprit soit connecté à l'onction qui se dégage. Que ton esprit soit connecté à l'esprit qui se dégage. Le Seigneur envoie sa paix. Le Seigneur envoie sa paix pour libérer plus d'une personne. Le Seigneur envoie sa paix pour libérer le cœur de quelqu'un. Ton cœur était angoissé. Ton cœur était rempli. Ton cœur était rempli. Le flot de l'esprit descend. Oh, il descend maintenant pour libérer ton cœur. Pour libérer ton cœur. Les captifs sont libérés. Les prisonniers sont libérés. Les prisonniers sont libérés. Là où tu étais en prison, tu es libéré maintenant. Parce que la paix de Christ revient sur toi maintenant. Elle arrive vers toi maintenant. Oh Jésus, tu es ma paix. Oh Jésus, tu es ma paix. Oh Jésus, tu es ma paix. La paix que je recherche, tu ne trouveras nulle part la paix que la paix de Christ. La paix du monde est éphémère. La paix du monde est périssable. La paix du monde a une fin. Mais la paix de Christ, elle est éternelle. Jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. La paix de Christ est jusque dans l'éternité. Mais la paix de ce monde a une fin. La paix de ce monde a une date de péremption. La paix de ce monde a une limite. Mais Christ n'est pas limité. Voilà pourquoi Christ, ta paix est en toi. Si tu le reçois aujourd'hui, la paix commence à œuvrer en toi. Jusque dans l'éternité. Yeah. Jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Christ, ma paix. Tu jaillis en moi jusque dans l'éternité. Est-ce que tu peux chanter? Hein? Est-ce qu'un cœur peut adorer? Dis un mot. Je t'entends pas, c'est vrai. Mais là où tu es, fais sortir une phrase. Christ, ma paix. Jaillis en moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, afin que je tienne devant les œuvres des ténèbres. Afin que je tienne devant les oppressions, afin que je tienne devant le rejet, afin que je tienne devant les œuvres des ténèbres, afin que mon cœur ne s'attache pas à la paix du monde, mais que mon cœur s'attache à toi, parce que cette paix, elle est éternelle, elle jaillit jusque dans l'éternité, elle produit la vie. Bien-aimés, nous allons lire Philippiens 4 au verset 7. Écrit Philippiens 4 verset 7. La Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, la paix du monde va vous détourner de Christ. Parce que vos pensées et votre intelligence sera tournée vers les choses qu'elle peut vous apporter, sera tournée vers votre mariage, sera tournée vers votre enfantement, sera tournée vers l'argent que vous cherchez, sera tournée vers les biens de ce monde. Mais la paix de Christ va vous maintenir dans sa présence afin que l'éternité soit totale pour vous, afin que cette terre vous impactiez, mais vous impactiez jusque dans l'éternité. Et que la vie soit pour vous. La vie Zoé plus coulée en vous. La vie Zoé plus coulée en vous. Je prie à l'instant pour Zoé. Je prie à l'instant pour Zoé. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Les karamande kerebo satabaregede. La puissance de Dieu commence à stabiliser tes neurones, stabiliser ton esprit, stabiliser ta vie dans le nom de Yeshua Hamashiach. Nous sommes vivants en Christ. Bien-aimés, nous sommes vivants en Christ. Nous ne sommes pas morts. Voilà pourquoi notre vie ne doit pas se limiter à ce que nous recherchons sur la terre.
Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons déclarer la paix de Christ malgré les épreuves, malgré les situations, malgré les attaques. Nous devons déclarer la paix de Christ parce que cette paix apporte la vie. Cette paix apporte l'équilibre. Cette paix nous fait rentrer dans l'éternité parce que Christ est notre éternité. Notre intelligence reste dans la présence de Dieu quand nous recherchons la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Notre cœur reste dans la présence de Dieu et bénéficie de tout ce qui est en Christ quand nous sommes à la recherche de la paix de Christ lui-même en nous. La Bible dit, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu fera quoi? Qui surpasse toute intelligence, vous gardera, vous gardera, vous gardera, vous gardera. Donc ça veut dire que la paix en fait est plus qu'un mot. C'est même peut-être un ange même qui agit. Alléluia. C'est une puissance qui agit. La paix est capable, la paix de Dieu est capable de nous garder, de nous faire comprendre, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre entendement. La paix là, elle est capable, alléluia, de nous garder, de garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Donc ce n'est pas de nous notre force. Oh Jésus, libère ta parole Seigneur, libère nos cœurs, libère notre entendement, que nos cœurs et nos mentalités qui ne te comprenaient pas te comprennent mieux, que notre esprit qui était stérile se féconde de toi, féconde-nous Saint-Esprit, féconde-nous Seigneur, alléluia. Le Seigneur veut que tu te laisses porter par sa paix, que tu l'acceptes. Le Seigneur veut que tu l'acceptes en toi. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi de la peur, de la paix, c'est la peur. Là où il y avait la peur dans ton cœur, là où l'angoisse avait rempli ton cœur, je détruis cela dans le nom de Jésus. Je balaie cette peur. Tu as peur de quoi? Ésaïe 43 au verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux ne te submergeront pas. Les flammes ne te brûleront pas. Crois la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Sois en paix. Parce que ta paix se repose sur la parole vraie de Dieu. Les tumultes ne te détruiront pas. Les vagues ne t'emporteront pas. Les vagues ne t'emporteront pas, bien-aimé, c'est à toi que je parle. Les manigances n'auront pas raison de toi, c'est à toi que je parle. Oh, Maïterebo Shakaramondi. Parce que Christ est ta paix. Parce que tu marches selon Christ. Parce que tu vis Christ. Tu verras la rétribution des méchants. Tu verras les méchants. Et un coup, tu ne les verras plus, d'après la parole de Dieu. Ils sont comme l'herbe, ils disparaîtront tout de suite. Mais tu les verras d'abord. C'est pour ça que quand tu les vois, tu ne dois pas te laisser angoisser. Puisque bientôt, ils vont partir. Bientôt, ils vont sécher comme l'herbe. Bientôt, ceux qui t'oppressent, bientôt, tes ennemis seront détruits. Bientôt, ceux qui se liguent contre ta destinée, qui se liguent contre les desseins que Dieu a pour toi, bientôt tu ne les verras plus. Bientôt tu ne les verras plus. Voilà pourquoi quand ça arrive, sois serein, cache-toi en Christ, appuie-toi sur la paix de Christ pour avancer. Ne laisse pas la peur t'envahir, bien-aimé. Partage la vidéo, s'il te plaît. Il y a un cœur qui a besoin. Si tu sens que quelqu'un est attristé, emmène-lui cette vidéo. Si tu sens que quelqu'un a besoin de se remonter un peu,
donne-lui cette vidéo. Si tu veux, coupe, fais comme tu peux et emmène la vidéo. Je voulais rappeler à chacun d'entre nous que nous avons notre page, alléluia, YouTube. Et la page YouTube, c'est la maison de refuge, MR, entre parenthèses. Cherchez, parce que quand on entre tout à l'heure, c'est pas facile. Mais vous pouvez mettre mon nom aussi, Prophétesse Lorée, maison de refuge. Vous verrez les vidéos qu'on a déjà fait sur Facebook. Mais sur YouTube, je mettrai bientôt des vidéos spécifiques à YouTube. Alléluia. Mais tout ce que nous ferons sera aussi sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous, amen, pour que l'évangile puisse être propagé. Vous êtes, alléluia, vous êtes, amen, ce que Dieu veut utiliser pour propager cette parole de vie-là, cette vérité de Jésus-Christ. Allez sur YouTube, alléluia, et aimez, partagez, amen. Ne vous retenez pas de cela. Prends courage, bien-aimé. Bannis la peur. Bannis la peur. Tu y arriveras certainement. J'ai une de mes sœurs qui a un mot qui me dit ça. Elle me dit ça tout le temps. Dès que je parle de quelque chose, elle me dit, Malisha, on y arrivera. Ça me touche. Effectivement, tu y arriveras. Est-ce que je peux déclarer sur ta vie? Tu vas y arriver. Je ne sais pas les épreuves que tu traverses. Je ne sais pas ce que Satan a mis devant toi. Mais la paix de Dieu est en train de t'emmener sur un chemin. Et le chemin que tu es en train de prendre, tu y arriveras. Il n'y a pas d'échec. Non, 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 non. L'échec n'est pas pour toi. Tu y arriveras. Tu arriveras certainement. Tu arriveras certainement. Tu y arriveras certainement. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire, nous allons passer un petit moment de prière. Les karamandebro satarabashe kerebe. Ikorobo sentarabashe kerebe loria mama le korama. Ésaïe 26, alléluia, on va se reposer sur deux passages bibliques. Amen. Ésaïe 26 au verset 3, la Bible dit, ah, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et la paix parce qu'il se confie en toi. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, rends-moi ferme devant les épreuves. Base-toi cette parole. On dit celui qui est ferme dans ses sentiments. Ça veut dire que tu as besoin de fermeté. Tu as besoin d'être ferme. Tu as besoin d'être ferme sur quoi? Reposer sur la parole, ce qu'il dit. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi ferme. Seigneur, rends-moi ferme. Seigneur, rends-moi ferme. Que les situations autour de moi ne me branlent pas. Rends-moi solide. Rends-moi solide. Rends-moi ferme. Prie maintenant dans le nom de Yeshua Hamashiach. Seigneur, renferme mon âme. Renferme mon esprit. Afin que devant les oppressions, afin que devant les épreuves, au nom de Jésus-Christ, je ne flanche pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne tombe pas. Au nom de Jésus-Christ, je reste ferme. Et que je vois la bonté de l'Éternel se renouveler pour moi. Et que je vois les grâces de Dieu se renouveler pour moi. Rends-moi ferme. Assure mes pas, rends-moi ferme, laisse-moi me confier à toi, donne-moi Seigneur de me confier à toi, dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Prie bien-aimé, parle dans ton cœur, même si c'est dans les transports, parle dans ton cœur, parle dans ton cœur, parle dans ton cœur. Si tu es à la maison, reprends, Seigneur rends-moi ferme, Seigneur rends-moi ferme, Seigneur rends-moi ferme, rends mon front dur, rends-moi ferme, devant les troubles, devant les alarmes, devant les angoisses qui se présentent devant moi, rends-moi ferme dans le nom de Jésus. Alléluia. Partage la vidéo, bien-aimé. Gloria mama lebrosa tabaregede korikinta baregede. Bien-aimé, dans le psaume 122, alléluia. Le psaume 122 dit, au verset 7, notre deuxième point de prière. Le psaume 122, au verset 7, nous dit, alléluia, que la paix soit dans tes murs. Oh Jésus. Que la tranquillité et la tranquillité dans tes palais.
Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Je veux déclarer cela dans ta vie. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. La paix dans tes murs, c'est la paix dans ton cœur. C'est la paix dans ton foyer. C'est la paix dans ton entreprise. C'est la paix dans ton ministère. C'est la paix dans tout ce que tu entreprends. La paix dans tes palais. Les palais représentent la bénédiction, tout ce qui est autour. La gloire, alléluia. Les palais, la tranquillité. Je déclare que la tranquillité de Christ est ton partage. Tu sais, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, si tu es béni, que la tranquillité soit ton partage. Si tu es béni, si Dieu te bénit, qu'il accompagne la bénédiction de la tranquillité. Que la bénédiction qui est en train de descendre sur toi maintenant soit accompagnée de la tranquillité de Christ. La tranquillité de Christ. Afin que cette bénédiction ne vienne pas après encore t'oppresser. Non, 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 non. Qu'elle vienne de Dieu, il y a la tranquillité qui suit. Qu'elle vienne de Christ, il y a la tranquillité qui suit. Tu vas commencer à réclamer dans ta vie. Tu dis, Seigneur, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, oh Père, la paix, réclame, propage la paix. Déclare la paix partout où tu es. Déclare la paix dans ton travail. Déclare la paix dans ton entreprise. Déclare la paix dans ton ministère. Déclare la paix dans ton cœur. Déclare la paix dans tout ce que tu touches. Déclare la paix et déclare la tranquillité. Déclare la tranquillité. Déclare la tranquillité. Déclare la tranquillité. Il n'y a point d'angoisse. Il n'y a point d'angoisse. Dans le nom de Jésus, je déclare la tranquillité. Je déclare la tranquillité dans vos vies, dans vos cœurs. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Que cela soit ton partage, dis Amen. Que cela soit ton partage, dis Amen. Que cela soit ton partage, dis Amen. Dans tous les aspects de ta vie, que la tranquillité et la paix du Christ soient ton partage. Dans ta santé, réclame la paix. Dans ta santé, réclame la paix. Réclame la paix du Christ. Partout où il y a trouble, réclame la paix. Réclame la paix. Réclame la paix et tu verras cela s'accomplir si tu crois dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que la paix du Christ vous soit multipliée dans ce temps de grande tribulation. Que la paix de Jésus vous soit multipliée dans ce temps de grande tribulation. Dans ce temps de grande fausse doctrine. Dans ce temps de détournement des enfants de Dieu. Dans ce temps où la parole vraie n'est plus prêchée. Ou dans ce temps où l'oppression est arrivée à son paroxysme, que la paix de notre Seigneur Jésus vous soit renouvelée, vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, partage la vidéo. Comme je te disais, on a maintenant notre YouTube, la maison du refuge. Alléluia. Va, abonne-toi, partage à quelqu'un, que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée. Demain, midi pour Jésus, nous nous rencontrons encore pour célébrer. Partage parce que tu es le partenaire que Jésus voit. Ce n'est pas un ange qui viendra partager, c'est toi qui dois partager dans des groupes, dans des trucs pour que quelqu'un puisse être béni. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. À demain midi. Midi, heure de Paris, 10 heures, heure GMT. Que le Seigneur te bénisse. Reçois la paix de Dieu. Amen.